on est parti, on va décrire tous les personnages du livre Tout le monde aime Clara de David Founquinos. On démarre avec Alexis qui est notre personnage principal. Le récit est focalisé sur lui, ses pensées, son ressenti. C'est un monsieur d'entre-deux âges, une quarantaine d'années, qui va à un atelier d'écriture parce qu'il a vécu un drame. Au début, on ne sait pas quel drame, mais moi je vais vous le révéler très vite. Et du coup, il ne peut plus vivre sa vie d'avant, il ne peut que essayer de survivre en allant à ce fameux atelier d'écriture. Et là, on rencontre un deuxième personnage qui est un peu un personnage parallèle parce qu'il n'a pas vraiment de lien avec les autres, mais qui sera un genre de fil rouge. C'est l'organisateur de l'atelier d'écriture. C'est un écrivain qui n'a écrit qu'un seul livre, que personne ne trouve nulle part, dont on connaît à peine le titre, et tous les participants de ce fameux atelier d'écriture observent cette espèce d'homme sans éclat, qui a un petit appartement vieillot, qui a des petits moyens, qui n'a jamais brillé, qui n'a écrit qu'un livre dont personne ne sait rien. Et ces ateliers d'écriture sont un peu limités. Il donne un thème, les gens lisent, et il dit jamais c'est bien ou c'est pas bien, il ne les encourage pas. Ils lisent chacun leur texte. Il y a juste une fille qui a un petit talent, mais sinon, ils sont tous médiocres. Voilà, c'est un petit peu l'ambiance. On reviendra après sur Éric Ruppet. Donc, on a Alexis qui va à cet atelier d'écriture. Il rencontre entre autres une fille qui s'appelle Amélie, et les autres participants ont tous un prénom en A. Ils se demandent si c'était une des consignes pour participer à l'atelier d'écriture. C'est pour dire que c'est quand même un livre qui est bien écrit et qui est rigolo. Donc ça, c'est nos deux premiers personnages, et on va très vite apprendre que le drame dans la vie d'Alexis, c'est que Clara est dans le coma. Clara, c'est sa fille. On commence par le tout début, sa rencontre avec Marie, sa vie avec Marie, donc l'épouse de notre personnage principal, Alexis, qui se passe plus ou moins bien. Ils s'aiment bien, mais ils ne sont pas fous d'amour au bout d'un moment quand il y a les enfants, et puis elle finit par se prendre un amant, et ils divorcent. De son côté, lui, il est banquier et il a une cliente un peu capricieuse qui jette son dévolu sur lui et qui exige qu'il vienne passer une soirée chez elle. Et ça va avoir une importance, cette cliente qui harcèle Alexis, parce que dans cette fameuse soirée où elle a imposé qu'il vienne passer une soirée avec elle, elle est dépressive, elle prend des médicaments, elle prend de l'alcool. C'est une jeune femme qui a tout pour elle, qui est belle mais capricieuse, et elle se rend compte que personne ne l'aime pour ce qu'elle est, ce qu'on peut comprendre parce qu'elle a l'air d'être assez insupportable. Et du coup, pendant qu'il est là-bas, elle l'oblige à rester en lui faisant du chantage affectif et surtout du chantage financier vu que c'est son banquier. Et elle lui fait des avances que lui essaye de refuser maladroitement parce qu'il n'est pas intéressé. Et voilà, il est là un petit peu en otage. Et c'est à ce jour-là que sa fille va avoir un accident au concert de Björk avec sa meilleure amie qui s'appelle, j'ai oublié, Lola. Elle s'appelle Lola, sa meilleure amie. Et donc la fameuse Clara a cet accident pendant que lui, il est chez cette riche héritière. Ensuite, il va avoir une espèce d'errance, de flottement. Donc Clara, on ne sait pas si elle va vivre ou mourir, elle est dans son coma. Notre héros Alexis, plus rien n'a de sens, il est malheureux, il veut montrer qu'il est fort pour soutenir son ex-épouse, donc la mère de Clara, Marie. Entre-temps, ils vont avoir une histoire d'amour, un petit peu comme s'ils se raccrochaient l'un à l'autre. Il va quitter sa compagne de l'époque, qui s'appelait Florence, il me semble, qui est bien sous tout rapport, qui est une fille juste dans la distance qu'elle prend, honnête, sérieuse, voilà. Donc il est un peu triste de quitter cette fille-là, il culpabilise un petit peu, mais il va tellement mal avec sa fille dans le coma que voilà, il ne peut pas faire autrement que de se remettre avec la mère de sa fille. La mère de sa fille qui d'ailleurs l'avait quitté. En fait, je ne vais pas faire début, milieu, fin parce que je vois que je suis lancée, je suis déjà dans le milieu. La mère de sa fille, donc Marie, l'avait quittée parce qu'elle avait rencontré quelqu'un, elle est scénariste, elle travaille dans le cinéma, un genre de technicien, monteur, quelque chose comme ça. Et elle était partie avec lui comme ça, instinctivement, pour quelques jours où elle faisait que le voir, s'envoyer en l'air avec lui. Enfin bon, elle a quitté son mari. Et puis elle s'est rendue compte que lui-même, ce qu'il aime, c'est la liberté et qu'il n'avait aucune envie de rester en couple avec elle. Donc ça, c'est le côté de Marie. On a vu Alexis qui, lui, s'était mis avec une Florence et puis avait cette riche héritière qui s'était jetée sur lui. C'est un petit peu tout le thème du livre. Ça tourne autour des relations interpersonnelles. Je ne vais pas dire que amoureuses parce que c'est aussi les amitiés, c'est aussi le lien à ce fameux écrivain, on va y revenir. C'est les relations entre les gens, c'est ça qui est étudié par David Founquinos et c'est bien décrit, c'est bien écrit. Décrit et écrit, c'est bien décrit et écrit dans les deux cas.
Donc on va continuer d'avancer. On a donc nos deux ex-parents, enfin parents de ex-couple, mais toujours parents de Clara qui est dans le coma, qui se mobilisent. Par exemple, ils font faire des t-shirts sur lesquels, au début, par soutien pour Clara dans le coma, ils voulaient écrire Clara, je t'aime, et finalement, ils ont écrit Tout le monde aime Clara. Pour la petite histoire, ces t-shirts sont faits avec l'argent de la riche héritière. Elle, on va tout de suite spoiler la fin, comme ça, j'aurai pas trop de personnages en tête. Quand elle va se rendre compte que elle a gardé en otage le père de famille et que pendant ce temps-là, sa fille a eu un accident grave parce qu'il ne pouvait pas faire le transport, c'est un autre père qui l'a fait, mais bon, comme il dit lui-même, il y a une petite réflexion plus ou moins, comment on va dire, métaphysique sur si quelqu'un d'autre avait roulé. Alors, si quelqu'un d'autre avait roulé, on n'est pas sûr, mais bon, en tout cas, lui, il ne pouvait pas être là pour sa fille, elle est tombée dans le coma. Donc la riche héritière culpabilise et veut absolument lui donner une très grande somme. Lui, il veut pas la prendre parce qu'il est fâché contre elle, et c'est Marie qui dit, écoute, prends les sous, on pourra toujours les utiliser si Clara se réveille pour faire des choses pour elle. Et effectivement, ils vont faire des choses pour elle avec cet argent, ce sera toute la fin, donc ça je garde quand même un tout petit peu de suspense. En attendant, ils ont fait des t-shirts. Clara finit par se réveiller, et là, grand chamboulement, Clara n'est plus elle-même. Elle est beaucoup plus pensive, réflexive, elle reste de longs moments dans ses pensées, elle comprend extrêmement bien les gens, elle est très attentive, elle semble être différente. Et surtout, il va se passer quelque chose donc, dans son atelier d'écriture que Alexis continue de fréquenter. Tout le monde est toujours à la recherche du premier livre de cet homme un peu bizarre qui est leur chef d'atelier pour l'atelier d'écriture, l'écrivain, et personne ne trouve ce livre. Et dans le cadeau de Noël que Clara va faire à Alexis, c'est ce livre. Et il dit, mais c'est pas possible, je t'ai jamais parlé de mon atelier d'écriture, tu sais même pas qui est l'écrivain. Il se dit, est-ce que j'ai fait des recherches, est-ce qu'elle a regardé dans mon historique Google, comment elle a fait? Et il dit, mais c'est pas possible, il n'y a pas accès. Il finit par aller la voir et lui demander, et ses parents se rendent compte qu'il y a quelque chose de bizarre, parce qu'elle fait ce genre de truc tout le temps, plusieurs fois, il y a plusieurs moments où elle tombe elle tape dans le mille à chaque fois. Et elle finit par leur dire, je sais pas, je suis traversée par les pensées, les désirs des autres, par les choses qui vont arriver. Je capte tout un tas de choses, c'est pour ça que je veux plus aller à l'école. J'ai zappé ce passage. Sa meilleure amie le vit pas très bien d'ailleurs. Elle veut plus aller à l'école parce qu'il y a trop de gens, trop d'émotions, et elle passe par exemple des heures assise à la fenêtre à regarder dehors. Et elle dit, j'ai besoin de quelque chose, je dois aller voir une statue à Rome dans le cimetière non catholique. Alors les parents se demandent pourquoi, et là, c'est donc pour ça qu'ils utilisent cette fameuse somme d'argent pour emmener leur fille voir cette statue. Quand ils arrivent, elle fonce direct vers cette statue, elle se recueille un moment et elle dit qu'elle a plus ou moins le sentiment d'être la réincarnation, peut-être, de cette femme qui est morte. Parce que la statue, c'est une vraie statue qui existe. C'est un ange qui s'appelle l'ange de la consolation, ou quelque chose comme ça, qui pleure sur une tombe, et c'est une statue qui a été faite par un homme au décès de son épouse pour mettre sur sa tombe. Et il est mort directement quand il a fini son œuvre, quelques mois après. Et voilà, cette fameuse petite Clara est de plus en plus étrange. Et puis elle va consulter chez le chirurgien qui l'a accompagnée quand elle a eu son traumatisme au cerveau, et qui finit par lui dire, vous n'êtes pas la première à me dire que vous vous sentez différente quand vous vous réveillez, je vais vous donner une adresse. Et elle l'envoie chez une voyante. Là, moi, je vais tout fusionner, il y aura aussi mon avis au milieu. Ça a commencé un petit peu, c'est pas mon domaine, ce côté un petit peu New Age. Donc voilà, maintenant c'est la voyante qui va pouvoir accompagner Clara dans ce nouveau don. Parce que Clara a un don, elle peut sentir les choses. Et donc cette gentille voyante lui dit, moi aussi au début, quand j'ai commencé à avoir mon don, c'était difficile, et il y a des gens qui m'ont aidé à m'orienter, savoir comment faire, et je suis contente d'être là pour toi. Bon, moi je suis pas fan de ça, surtout que quand même les voyants, vu que moi personnellement je suis extrêmement réticente, j'ai toujours l'impression que c'est un peu faire la promotion de quelque chose de dangereux, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ne sont pas voyants et qui profitent des autres, voire les arnaques. Donc bon, dans un livre un petit peu grand public, limite livre jeunesse, j'ai trouvé que c'était moyen, mais c'est clairement le sens du livre, c'est ce qui donne tout son sens au livre. Et du côté critique, c'est vrai que c'est bien écrit, que c'est beau, c'est gentil, il y a des belles valeurs, mais là quand même,
Moi, j'ai décroché. Et du coup, on va aller vers la fin du livre pour voir comment finissent tous ces personnages. Éric Rupé, le fameux auteur, donc Alexis va aller le voir avec son livre, il va lui dire: «Mais c'est incroyable, comment ça se fait que tu as trouvé mon livre?» Il dit: «Bah, c'est ma fille Clara, et d'ailleurs, elle voit que vous souffrez et elle aimerait parler avec vous.» Donc, ils vont aller marcher, Clara et Éric Rupé, et elle va faire son premier job de voyante, quoi. Elle va lui dire, enfin, elle va plutôt voir le passé et l'accompagner vers le futur. Elle va lui dire: «Oui, quand vous aviez écrit votre livre, il était très bon et vous avez choisi de le détruire.» C'était l'époque où il n'y avait pas de copie numérique. Parce que quand il a voulu l'apporter à son étudiant, à son éditeur, il était en rendez-vous avec Marguerite Duras, qui, elle, venait de publier L'Amant et qui était brillante. Et lui, il avait lu L'Amant et il se disait qu'à côté, c'était un coup pour son ego, qu'à côté, lui, tout ce qu'il pouvait écrire ne serait jamais à la hauteur de cette jeune autrice. Et du coup, il avait renoncé à être écrivain à cause de cette aventure. Et le fait que Clara puisse lui parler de ça, etc., bah, ça va le débloquer et lui faire beaucoup de bien. Qui est-ce qu'on a encore comme personnage? Marie, donc la mère de Clara, elle se sépare du père de Clara avec qui il s'était remis le temps du coma, comme d'une évidence, comme si il n'avait jamais été question de rester ensemble. Et elle, elle va rencontrer un homme parfait, gentil, doux, etc., qui est indien. Elle va partir en voyage en Inde et ça va être une révélation pour elle, parce que là-bas, les gens se sont beaucoup plus ouverts aux voyants, aux réincarnations, etc. Donc voilà, Marie trouve sa voie comme ça. Et je pense qu'on a fait le tour, on est arrivé au bout pour tous nos personnages. Ils ont tous réussi à trouver plus ou moins leur équilibre. C'est un peu le livre yin et yang. Tout le monde trouve son équilibre à la fin. C'est sans éclat, ça reste un livre qui est modeste, c'est pas de la littérature à sensation. Ça me fait un peu penser à Laetitia Colombani, c'est des écrivains sages, avec des personnages dans l'air du temps qui se marient, divorcent, se trouvent des amants, des nouveaux amoureux, des nouvelles amoureuses, et qui repartent pour un tour. Voilà, le résumé est terminé. Je ne sais pas si vous l'avez écouté avant ou après avoir lu le livre. N'hésitez pas à me partager votre avis et je serai ravie de vous répondre en commentaire. Merci d'avoir écouté, c'était Littérature du soir.